Si tu as l'impression de tout donner pour perdre du poids, que tu fais beaucoup de sport, que tu manges mieux, mais pourtant que le poids ne descend pas, que tu ne vois pas les résultats, parlons exactement de qu'est-ce qui t'empêche vraiment de voir des résultats. Parce que les plateaux, ça existe, c'est possible. Donc certains sont normaux et sont en quelque sorte des passages obligés, tandis que d'autres sont des erreurs que tu peux faire. Donc on va parler un petit peu des deux pour voir dans quelle catégorie tu te situes et comment changer cela. Voici les chapitres pour cette vidéo. N'oublie pas que si tu as besoin d'aide, tu peux réserver un appel pour potentiellement du coaching one-on-one. C'est parti. Juste pour vous prouver que je sais de quoi je parle, c'est ma transformation. J'ai été bloquée dans un cycle yo-yo pendant des années jusqu'à ce que je trouve comment enfin perdre du poids. La vidéo en détail sera ici et donc je sais exactement ce que c'est, je sais ce que c'est que les plateaux, je sais comment traverser ces plateaux et je sais aussi comment aider d'autres personnes à le faire. Déjà je voulais parler un petit peu de la science de la perte de gras parce que mine de rien c'est pas si connu que ça. En fait lorsque tu commences à perdre du gras et pas autre chose, donc pas du muscle, pas de l'eau etc, ton corps va lentement vider les cellules de gras de gras et ces cellules elles disparaissent pas en fait, elles se retrouvent juste vidées. C'est comme un petit peu des poches et on enlève le gras au fur et à mesure que tu es en déficit et les poches seront toujours là, ce qui est normal parce qu'en soi ça servait de réserve. Cependant le corps aime pas vraiment les changements, donc ce qu'il va faire c'est que au début il va remplir les cellules par de l'eau, le gras qui est parti, qui a été utilisé, donc il va les remplacer par de l'eau, ce qui va faire que tu vas rester bloqué un petit temps sur un certain poids. D'ailleurs cette image l'illustre parfaitement bien et ensuite ça va progressivement se vider lorsqu'il comprend entre guillemets vraiment que les cellules n'ont pas été vidées de gras juste pour une période courte mais que c'est du long terme. Il va enfin vider les cellules d'eau, les laisser vides et c'est comme ça que d'un coup tu vas perdre sur la balance. Et que c'est vrai que les pertes de gras linéaires c'est possible, certaines de mes clientes l'ont fait, d'autres c'est un peu plus en haut et en bas et c'est normal. Donc c'est une étape naturelle. Parfois si tu ne perds pas de poids, si tu restes sur un plateau pendant une dizaine de jours alors que tu sais que tu es en déficit, on va parler de ça un peu plus dans quelques minutes, c'est juste que tu passes par cette phase qui est vraiment naturelle et vraiment c'est une phase obligatoire, c'est tu vas vraiment vider les cellules de gras, les remplacer par de l'eau et ensuite elles vont se vider, c'est normal. Mais par contre, comme ce que je viens de mentionner là tout de suite, parlons maintenant des autres possibilités qui expliqueraient pourquoi tu ne perds pas de poids. La première c'est ce qu'on appelle recomposition corporelle, c'est-à-dire que tu perds du gras mais que tu prends aussi du muscle. C'est notamment vrai si tu commences la salle de sport et que tu commences un peu à manger des protéines. Si tu perds 1 kg de gras mais que tu prends 1 kg de muscle en même temps, tu verras pas de différence sur la balance, c'est normal. Ça c'est une des premières possibilités et une des façons de se rendre compte si c'est ça en fait, c'est si tu perds par exemple des centimètres, si tu prends tes mensurations, même que tu prends des photos, que tu rentres plus facilement dans tes vêtements et que pourtant le poids sur la balance ne change pas, ça veut vraiment dire que tu perds du gras et que tu prends du muscle, mais comme le muscle est plus dense, c'est-à-dire qu'il sera plus petit, je vais mettre une photo ici, tu ne perds pas de poids mais tu perds quand même en centimètres. Alors ensuite une autre possibilité c'est que tu n'es juste pas patiente, c'est-à-dire que tu t'attends à perdre beaucoup très rapidement. Je conseille vraiment de ne pas essayer de perdre plus de 500 grammes par semaine, c'est vraiment parfait comme rythme. Comme ça tu t'assures vraiment que c'est du gras que tu perds et pas du muscle et pas autre chose. C'est vraiment parfait, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Ça c'est vraiment un gros problème, beaucoup de personnes voient ça sur comment perdre 5 kilos en un mois. Non, non. Tout simplement non. C'est beaucoup trop et ça ne te fera pas de bien. Ça veut dire que tu ne perds pas forcément du gras, que tu perds du muscle, que tu perds de la rétention d'eau, que tu perds tes cheveux, ta santé, tout ça. Moi je l'ai fait hein. Vraiment pas terrible, je recommande pas. N'essaye pas d'aller trop vite. L'idéal c'est d'essayer de perdre 0,5 ou 1% de ton poids total par semaine. Un dernier facteur avant de parler du plus gros coupable, ça va être tout simplement tout ce qui est autres problèmes de santé. Certains médicaments et certains problèmes de santé vont vraiment t'empêcher de perdre du poids. Et là à ce moment là faut vraiment voir avec ton médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut être fait, tout ce qui est PCOS, je sais pas comment dire ça en français, tous les problèmes de thyroïde, etc. Ça, il faut vraiment voir avec un médecin et voir qu'est-ce qui peut être fait. Maintenant, parlons du plus gros coupable. La raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, si c'est pas une des choses qui était mentionnée avant, c'est que tu n'es tout simplement pas en déficit calorique. Tu sais déjà que ton corps tous les jours il dépense un certain nombre de calories en fonction de ton activité, de ta taille, de ton âge, de ton poids. C'est le nombre de calories. Si tu manges le même niveau de calories, tu ne perds pas de poids, tu seras en maintenance. Si tu manges plus, tu prends du poids et si tu manges moins, c'est là que tu perds du poids. Ça veut dire que manger sainement et essayer de manger mieux, ça ne veut pas automatiquement dire que tu seras en déficit parce que par exemple tout ce qui est avocat, ça peut être assez lourd en calories et donc ça t'empêche vraiment de perdre du poids. C'est vrai que la raison pour laquelle tu ne perds pas de poids c'est que tu n'es pas en déficit et donc il faut traquer tes macros, traquer tes calories, c'est la façon la plus simple d'être sûr que tu es en déficit. Pas trop, pas trop peu non plus. Je recommande vraiment un déficit de 15% par rapport à ton maintien, donc tu calcules ton maintien sur
n'importe quel site internet qui te parle des calories, tu rentres donc toutes les données que j'ai déjà mentionnées et ça va donner un niveau. Globalement à peu près ce sera ton niveau de maintien et tu fais moins 15% et voilà, c'est un chiffre que tu peux commencer à suivre. Ensuite toutes les semaines tu vois si tu te pèses une fois par semaine, tu vois si tu perds à peu près 500 grammes, si tu y es c'est bon, ne change rien et puis dès que ça commence à ralentir, tu persistes encore une semaine ou deux et après tu peux redescendre. C'est vraiment pour ça que souvent c'est utile d'avoir un coach. Bonjour, encore une fois, ding ding, tu peux réserver un appel ici. Mais c'est vrai que c'est pas facile à deviner des fois comme chiffre. Après il faut pas non plus oublier que tout ce qui est montre électronique etc, ça a tendance à surestimer ta dépense énergétique, donc faut pas trop se baser sur ça non plus. Des fois ça peut y avoir 20 à 30% de plus que ce que tu dépenses vraiment. Mais vraiment la partie la plus importante c'est si tu ne traques pas correctement, que tu ne traques pas par exemple si tu mets un petit peu de beurre quand tu cuis et que tu le mets pas, l'application etc, ça vraiment ça va se rajouter et c'est ça qui fait que des fois tu n'es pas en déficit, tu es en maintien voire en surplus. C'est la plus grosse raison, c'est que tu n'es pas en déficit. Si vous voulez une vidéo sur un petit peu les macros, comment traquer, combien etc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux de l'aide pour obtenir une transformation comme celle-ci, sans te priver, sans dire au revoir à ta vie sociale, évidemment sans reprendre le poids juste derrière, n'hésite pas à réserver un appel juste en dessous. Encore une fois, je l'ai fait, mes clients l'ont fait, donc pourquoi pas toi. C'est une vidéo un petit peu rapide, je voulais vraiment parler de cette science de perte de poids et des plateaux. C'est un petit peu chaotique là pour l'instant mon plan, mais la semaine prochaine on repasse sur une vidéo anglais, une vidéo français. Et voilà, j'espère que tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, la commenter, l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Subscribe to the channel, je ne sais toujours pas comment dire ça en français. On se voit dans la prochaine, salut!